Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous continuons l'exploration des différentes options de menu de Fusion 360 et puisque nous avons terminé le menu Create, nous allons cette fois-ci commencer le menu Modify ou Modify, modifier en français. Alors comme il s'agit de modifier quelque chose, ben, il faut faire quelque chose qu'on va ensuite modifier. Alors, le plus simple à faire, on va partir d'une simple box qu'on va placer ici sur la vue de dessus et on va faire notre box comme ça. C'est un carré de 50 par 50 et qu'on va extruder de 50 aussi. Comme ça, ça fait un cube parfait. Voilà. Donc, la toute première fonction du menu Modify, c'est Press Pool, que vous avez certainement vu déjà souvent, mais comment dire, qui a aussi ses particularités et ses possibilités, et qu'il ne faut pas confondre, et qui n'est pas remplaçable, et qui n'est pas identique à Extrude. Ce sont deux choses différentes. Hein. Alors, donc modifie Press Pool. Alors, tout simplement, si je commence par Press Pool, comme ça, et que je sélectionne ma surface, là, pour le coup, ça ressemble fortement à Extrude. Si ce n'est que dans Extrude, je pourrais éventuellement faire un nouveau composant, alors que là, j'ai pas le choix. Il me propose simplement de modifier l'offset, c'est-à-dire le décalage de ma face. Donc en fait, il modifie ma distance. Je l'avais fait à 50, là, il est à 57. Je vais le remettre à 50. Voilà, donc ça, c'est parce que j'ai sélectionné une face. Maintenant, si je reprends toujours Press Pool, mais que je sélectionne une arête, on a changé de fonction et là on est dans filet. C'est-à-dire que automatiquement, Fusion 360 se rendant compte que je veux modifier une arête, il me propose de faire un filet ou comment on dirait ça en français correct, un arrondi, une courbe, enfin oui, bon, bref, je suis pas sûr du terme correct en français. Alors là, j'en ai sélectionné une, mais bien sûr, je peux en sélectionner plus qu'une. Hein. Euh, Là, tant que c'est en bleu, c'est sur filet, je peux y aller. J'ai même pas besoin d'appuyer sur la touche contrôle pour le dire que je fais une multisélection. Je peux sélectionner comme ça plusieurs filets. Si je reclique dessus, là vous voyez qu'on en est à 6. Si je reclique dessus, ça les désélectionne. Et là j'ai les 4 du dessus. Alors qu'on radius, pardon, rayon constant ou longueur de la corde. Et ce qui donc là on lui indique que on veut par exemple que ça fasse 10 mm. Et donc c'est la 10 mm, c'est la longueur de la courbe, c'est pas le rayon. Si je fais un rayon constant, vous voyez que ça correspond à un rayon de 7 mm. Hein, c'est deux façons différentes de mesurer. Alors courbe G2, je sais pas exactement. Les angles, là ça revient au même. Rolling ball. Setback. Ah oui, c'est parce que dans ce cas-là, il faudrait rajouter les angles ici. Bon, voilà, simplement, ce que je veux montrer ici, c'est que le même press pool va interpréter, disons, ce que vous voulez faire selon ce que vous avez sélectionné. Hein. On va venir faire un trou au milieu de ce cube. Ici, est-ce qu'on est au milieu? Voilà, il s'est mis sur le milieu. 15 mm. On va lui dire qu'on veut aller... Oh bah non, on va le garder comme ça après tout. On va simplement lui dire qu'on veut que ça soit un fond plat et d'une profondeur de
il fait 50, donc on va mettre 25 mm, ça fait la moitié. Voilà, bon, juste un exemple. Donc là j'ai un trou. Donc c'est pareil, si je reprends press pull, modifie, sur le cercle supérieur ici, il va vouloir me faire un filet sur cet angle, hein, cette arête qui est circulaire entre la face plate du cercle et le trou. Mais si au lieu de sélectionner donc cette arête, je repars sur press pull et que je sélectionne l'intérieur, il va me demander de la même manière de faire un offset de la face, c'est-à-dire en fait de changer le diamètre du trou. Hein, c'est une autre façon de faire où je peux éventuellement modifier la dimension, enfin le diamètre de mon trou que j'ai fait au départ à, je sais plus, 15 mm. Bon, c'est pas bien grave. Voilà, c'est encore une fois, c'est pour montrer que press pull va s'adapter dans la mesure du possible à votre sélection. Hein, alors je vais garder le trou, mais je vais virer ce filet ici. Voilà, ça n'a pas d'autres conséquences. Donc maintenant, toujours dans Modifie, alors filet, je peux choisir manuellement de faire un filet plutôt que de faire press pull et que ce soit press pull qui me dise qui sélectionne un filet à ma place. Et ça marche exactement de la même manière, je peux sélectionner mes angles et faire un filet. J'ai aussi la possibilité de faire un chanfrein au lieu d'un filet. Donc là, un chanfrein, on va sélectionner là encore mes angles. Et on va faire un chanfrein de 5 mm. Et donc un chanfrein, c'est une surface plate, hein, plutôt que d'être en courbe. Le chanfrein peut être en distance égale, comme c'est ici, c'est-à-dire que là, on a par rapport à là où était l'arête, on a reculé de 5 mm. On a reculé de 5 mm, j'allais dire dans les deux sens, mais ici on ne recule pas. On a reculé de 5 mm et on a un angle. Alors on peut, au lieu de faire ça, on peut sélectionner d'avoir deux distances. C'est-à-dire que, oui c'est ça, on descend de 5 mm et on recule de 5 mm, pardon, par rapport à l'arête là où elle était. On peut lui dire que on veut toujours descendre de 5 mm, mais on veut reculer de 15. On va mettre 15. Voilà, par exemple. Hein, donc on peut très bien avoir un chanfrein, on va dire, qui va être plus doux, enfin avec un angle moins marqué que 45 degrés, puisque si les deux dimensions sont égales, ça nous fait 45 degrés. On peut aussi sélectionner de faire avec un angle. Donc là, on recule de 15 mm, et là, ça nous fait un angle de 18 degrés. Mettons que je veuille un angle de 10 degrés. Est-ce que ça va fonctionner? Oui, ça fonctionne. Il m'a remonté l'arête, c'est-à-dire qu'au lieu de descendre de 5, il descend de moins que 5 mm pour que ma pente ici soit à 10 degrés. Donc ça, ce sont les différentes possibilités du chanfrein. On va revenir sur égale distance. Là, il a 15 mm des deux côtés. Bon, pourquoi pas. Et on va faire cancel, parce que je ne veux pas garder ça. Alors, la dernière que je veux voir aujourd'hui, parce qu'il y en a encore pas mal d'autres et on verra ça plus tard, c'est roule filet. Donc ça, c'est toujours un filet, mais au lieu de choisir des angles, on va choisir là où on veut que ça se passe. Hein, par exemple, je vais choisir ma surface ici. Et je vais vouloir avoir des filets de 5 mm. Et là, on a marqué All Edge, donc toutes les arêtes. Et vous voyez qu'il me prend tout le tour, plus les bords du trou. Je n'ai sélectionné qu'une face. Bien sûr, je pourrais revenir ici et sélectionner
je suis pas sûr. On va mettre 5 ici. Alors, je veux sélectionner. Select. Ça. Ça. Non, il faut faire contrôle. Ça. Alors, sélectionne. Ça. Ça. Il me casse les bonbons avec ces 5 mm là. Sélectionne. Ça. 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 Et ça. 6. Et là on met nos 5 mm. Une fois que tout est sélectionné. Et donc là j'ai automatiquement, j'allais dire, toutes les arêtes de mon cube qui reçoivent ce chanfrein qui est identique. Si j'avais... bon, on va le faire. On va venir mettre un chanfrein ici de 3 mm. Et maintenant, on revient dans Roule Filet et on sélectionne ça. Ça. Bon, on va sélectionner juste ça. Alors. Non. All once. Il m'a pris le dessus pour faire le filet, mais je voulais qu'il prenne tout. Donc on va faire roule filet, on va sélectionner ça et ça. Je sélectionne ça et ça. Et je lui mets 5 mm. Donc, ok, c'est bien ça. Roule filet, il prend les faces sélectionnées. Donc là, j'ai sélectionné la face du chanfrein et la face du dessus. Et il fait un filet avec le même rayon sur l'ensemble. Là, évidemment, où ça fait une différence, c'est dans l'angle. Puisqu'il tâche de faire le filet par rapport à l'angle du chanfrein. Pour que ça soit correct, il faudrait que j'ai mes filets partout. Ce qu'on va tâcher de faire maintenant, et je ne sais pas s'il va être d'accord, là il faut que je vire les 5 mm parce que j'ai vu que ça posait un problème. Donc on va sélectionner ça, ça et ça. On n'a pas besoin de sélectionner les 6 pour voir si on est d'accord. Voilà, c'est ça. Hein, là, il m'a corrigé, il m'a repris correctement les filets malgré le chanfrein.
Et puisque j'ai mis les angles ici, il m'a du coup corrigé ça correctement et c'est bien le résultat que je souhaitais obtenir malgré le fait que j'ai commencé par faire un chanfrein, et qu'après bah, j'ai changé mon idée. Je voulais un filet complet et j'ai pas enlevé le chanfrein. Bon, évidemment ça aurait peut-être été plus simple de commencer par virer le chanfrein, mais roule filet permet de faire ça alors qu'un filet normal n'aurait pas permis de solutionner ce problème avec le chanfrein ici. Bon voilà, c'est une vidéo assez courte pour une fois. Je voulais surtout commencer par, enfin démarrer avec le menu modifie. Bon, il se trouve que ce qui est au début du menu modifie, bah, comme vous voyez, c'est assez simple. Au fur et à mesure qu'on va aller dans le menu modifie, il y a certaines choses qui vont se complexifier un peu. Quoique, bon, tout est relatif, hein, après tout, c'est chaque opération prise une par une n'a rien de très complexe. C'est parfois dans l'ensemble d'un projet, pour obtenir le résultat qu'on souhaite, de savoir combiner ces différentes opérations qui peut devenir plus compliqué. Eh bien, comme toujours, merci beaucoup de votre attention. Surtout, n'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces en haut, des pouces en bas, à partager cette vidéo si vous avez des connaissances que vous pensez qu'elles puissent être intéressées par ce petit tutoriel. Et allez visiter mon site web qui est donc lebircnc.com. Et si vous trouvez que ce que je fais vous aide et vous est utile, je vous remercie d'avance de contribuer avec Patreon financièrement à la création de ces différentes vidéos. Je vous remercie beaucoup, salut, à bientôt.